Le speedrunning est-il la transcendance du jeu vidéo? Skippons les morceaux ensemble. Depuis une quinzaine d'années, une poignée de hardcore gamers font régulièrement décrocher des mâchoires à tous ceux qui ont passé des dizaines d'heures à souffrir sur leur manette. Mais qui sont ces acharnés de la vitesse qui piétinent ainsi les efforts patients de notre enfance et terminent un jeu vidéo en moins d'1 heure, voire pour certains en quelques secondes? Ça ressemble, et ça en fait partie d'ailleurs, il y a une dimension e-sportive assez évidente, c'est-à-dire que les gens se mesurent par rapport à eux-mêmes, ils essaient déjà de se dépasser, ils essaient parfois, ou du moins en apparence, de faire mieux que les autres. Mais pour contrebalancer un peu cette compétition, il y a l'idée de l'entraide ou de l'objectif communautaire. Il y a des wikis qui sont faits sur les techniques, sur les jeux, on échange entre runners, on échange avec les spectateurs pour savoir comment faire, et c'est vraiment toute la communauté qui porte. Depuis la création du site Speed Demo Archive en 1998, chaque joueur acharné observe, décortique et se réapproprie les trouvailles des autres en reprenant 1000 fois son ouvrage. Ici en effet, pas de cachotterie ni de bottes secrètes. Mais à quelle fin et pour quel type de satisfaction? À la base, j'ai commencé vraiment avec un de mes jeux préférés, donc qui est Super Metroid. J'ai tout exploré et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, c'est nouveau. Je peux découvrir des nouvelles choses qui ne sont pas exactement prévues, mais j'ai encore des choses à découvrir dans le jeu. Donc ça permet de rentrer un peu plus dans l'intimité du jeu, mais surtout aussi de se l'approprier, en quelque sorte, d'expérimenter des choses qui n'ont pas été prévues par les développeurs à la base. Et donc ça fait vraiment une sorte d'appropriation où on appose notre propre expérience vraiment au jeu qu'on nous a donné à la base. Oh boy, looks like the game's gone cuckoo. Aimer passionnément un jeu, se l'approprier au point de le détourner de sa fonction originelle, comme s'il s'agissait d'outrepasser les limites imposées par les développeurs. Genius. Compétitif et acharné, le speedrunner va mettre à l'épreuve le moindre raccourci, quitte à essuyer échec sur échec. Ce faisant, ne cherche-t-il pas à imposer sa créativité au titre qu'il chérit? Le speedrunner parfois s'écarte un peu de ce qu'on a voulu lui donner. Il va casser un petit peu la linéarité de l'histoire parce que parfois il y a ce qu'on appelle dans le jargon un skip, ça veut dire en gros c'est l'idée d'éviter quelque chose qui était obligatoire. Parce qu'on a trouvé en fait un petit chemin caché qui n'avait pas été anticipé par les level designers et l'équipe des codeurs. Parce que c'est intéressant parce que d'une certaine manière, le jeu n'a pas été pensé pour être joué de cette manière, mais le code le permet littéralement. Et c'est bien ce qui fascine le plus dans ces records insensés. Voir les joueurs s'écarter du chemin normal jusqu'à redéfinir les obstacles. Et si cette prise de liberté était le prélude d'un autre dépassement encore plus étonnant? Multiple subjects, full slide secure. Utiliser les bugs, repérer les glitches, découvrir qu'une carte est superposée à une autre. Pour le spectateur ébahi, la vision d'un speedrun nécessite bien souvent un commentaire explicatif, tant le joueur semble évoluer dans une dimension parallèle au jeu. Et s'il était effectivement en train de jouer à toute autre chose que ce que nous voyons? Le programme, en fait, en lui-même, devient un terrain de jeu pour le speedrunner, puisqu'il a besoin de le connaître quasiment autant que les règles normales du jeu. Il a besoin de connaître les règles du programme, savoir comment l'univers est régi
pour pouvoir faire son speedrun. Par exemple, quand je fais un speedrun, les spectateurs voient l'aspect visuel du jeu, genre là, il est en train de sauter, machin. Moi, je vois que mon saut, il va atterrir 3 pixels en arrière, ou ce genre de choses. On voit vraiment des comportements, des interactions du jeu plus profondément que ce que l'interface utilisateur du jeu nous laisse voir. On désosse complètement le jeu, si bien que on en est à un stade sur certains jeux où on va carrément chercher dans le code source du jeu, on va explorer les moindres failles, vraiment pour tout ça dans le but d'aller le plus vite possible, et on peut vraiment retourner le jeu en deux. First, distract target. Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. Désosser, retourner en deux, un vocabulaire étonnamment destructeur pour désigner un objet de passion. Mais il s'agit bien de retourner le jeu contre lui. Block feral left. Weaken right jaw. Et la connaissance parfaite du code va permettre au speedrunner, armé d'une simple manette, de littéralement reprogrammer le jeu en sa faveur. Ce qui, pour le spectateur, ressemble parfois à des actions dénuées de sens, s'avère être de la pure programmation. Les speedrunners, en trouvant les glitches, les secrets, les erreurs de programmation, ils se révoltent contre cet état de fait de la domination du créateur du jeu sur le joueur. Et effectivement, il y a un autre sens à la révolte qui peut être la révolte métaphysique en fait. Une des premières étapes du speedrunner, c'est d'aller au-delà de ce que le jeu veut bien lui montrer. C'est une volonté vraiment de découvrir ce qu'il y a derrière la façade du jeu. Et donc évidemment, ce qu'il y a derrière la façade, c'est avant tout le programme. Password enter. Welcome to BRT Online. Une défiance face à toute création qui pousse à voir ce qui se cache derrière la façade. Comment une passion pour l'univers familier d'un Super Mario 64 peut pousser le joueur à dévoiler son ossature? Alors le speedrun, c'est à la fois la transcendance du jeu vidéo et à la fois une de ses formes d'expression la plus vive en fait. Le speedrunner, lui, il va prendre le jeu, le torturer tellement qu'il va être dans un processus d'apparition. Il fait apparaître le jeu, mais d'une autre manière. Difficile, même au XXIe siècle, de séparer la notion de passion de sa connotation religieuse ou du moins spirituelle. En plongeant collectivement dans l'étude, très longue et très patiente de ces univers alternatifs, les speedrunners ont découvert les règles qui régissent ces mondes par-delà l'illusion première. Et par le code, un élan créatif pousse même ces sprinters à dialoguer avec le créateur. Tout ceci n'est qu'un jeu, certes, mais le mouvement qui s'y révèle est bel et bien celui d'une transcendance. Chaque fois qu'on plonge l'humanité dans une réalité donnée, elle a cette vieille habitude de la décortiquer, d'en tester les limites. I'm ready. Okay, and we're gonna... What the fuck? There's no floor. Fuck! Okay, up we go. We do a jump. We jump up and hit the blooper, and now we watch out for the invisible block and the stick of flames, and we get the mushroom. Alright, couple push-ups here. Yeah. Alright, so there's like a little... Hup. Yes, I'm the man. Fuck you. Okay. Oh, alright. Fuck, I should have realized that.